Bonjour chers internautes, j'aimerais souhaiter à tout un chacun une très bonne heureuse année 2019 et que cette année soit un point de départ pour tout un chacun et une année aussi de résignation à certaines choses, à certains vices que nous nous adonnons au quotidien et que Dieu puisse bénir nos activités et les plus nobles et qu'il soit au contrôle de nos vies et qu'il nous donne surtout la santé et que notre joie ne soit pas conditionnée par un événement, par une crise. C'était le frère Abdul. Aujourd'hui, j'aimerais un peu parler sur un thème: comment sortir du monde et mener une vie chrétienne agréable à Christ. Donc, je résume: comment sortir du monde et être en Christ. Et vous savez, aujourd'hui les gens disent: oh, je vais à l'église, donc je suis chrétien. Bien aimé, c'est pas vrai. Je vais à l'église et je participe aux messes, je participe au culte, je jeûne, je fais certaines choses. Bien aimé, c'est pas ça être chrétien. Tu veux savoir la définition d'être chrétien? Va dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes 11, verset 26, c'est là-bas le mot chrétien a été utilisé pour la première fois. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunissaient ensemble de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Bien aimé, il y avait Saül, il y avait Barnabas, il y avait Paul, il y avait Silas. Bien aimé, ceux-là, ils menaient une vie agréable à Dieu. Ils avaient ce dévouement. J'ai dit, quand ils sont sortis du monde, le monde c'est quoi? Le monde c'est tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ça le monde. Et bien aimé, ils sont sortis de là. Et quand ils sont venus en Christ, ils ont eu un changement. Il y a eu un changement, une transfiguration. Ils ne sont pas restés les mêmes. Donc, le chrétien, c'est celui qu'on dit chrétien, c'est parce que tu ressembles à Christ. On voit que tout ce que tu fais est semblable à celui du Christ. Tu vis comme Christ, tu marches comme Christ, tu intègres, tu exhortes, voilà. Donc, c'est un peu cela. Et, comme je l'ai dit, ne restons pas dans des églises, dans des lieux saints pour dire on est chrétien. Tu peux aller à la messe, tu peux aller dans un culte et sortir de là et aller vivre dans le monde. Bien aimé. Et hier c'était le 31 minuit. Certains sont quittés des lieux saints. Ils sont allés dans des lieux, je dirais, malpropres, dans des lieux où l'on rend un culte au diable. Je dirais les bars, les boîtes de nuit. Des gens s'exhibent, des gens en petites culottes qui s'accrochent, je ne sais pas comment dire, et qui s'exhibent. Et c'est toute une bande de personnes, tout un groupe qui sont qui assistent à cette scène. Et ce sont des péchés, c'est certaines choses que l'on accumule dans la tête. Et après, ça produit un fruit. Et vous savez, ces fruits-là, l'envie, la convoitise, ça augmente certaines choses en l'homme. Et voilà. Donc, je vais vous prendre le livre d'Hébreux 10, verset 39. Il est dit: non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est clair. On ne peut pas se retirer pour venir se perdre, mais on se retire pour sauver notre âme. Mais aujourd'hui, 15 ans, tu es dans l'église, tu mènes une vie du monde. La vie du monde, tu la mènes comme si tu n'étais pas converti. Et Paul dit: si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Il n'est plus pareil. Son vieil homme était crucifié avec Christ et il naît en nouveauté de vie. Mais si tu dis tu es en Christ, tu es baptisé, confirmé, rebaptisé et que tu mènes cette vie